On est à Bamako le 18 août 2020. Dans des rues, des dizaines et des milliers de personnes manifestent contre la corruption, la misère et une guerre sans fin dans le nord du pays. Ce jour-là, à la garnison militaire de Kati, à seulement 15 km du palais présidentiel, un groupe d'hommes en théorie prend une décision irréversible. Au milieu de ses officiers supérieurs, un homme attire tous les regards. Il porte des lunettes de soleil noir et un théorie de combat impeccable. Son regard est froid et presque impassible. Son nom, le colonel Assimi Goïta. En quelques heures, ce commando d'élite fonce vers le palais de Koulouba et arrête le président Ibrahim Boubacar Keïta et prend le contrôle absolu du pays. Pour la France et la communauté internationale, c'est un séisme géopolitique. Mais pour une grande partie de la jeunesse malienne, c'est le début de la révolution. Mais qui est réellement cet officier de l'ombre? Comment un soldat ultra discret, formé par les forces spéciales américaines et françaises, est-il devenu l'homme qui a chassé l'armée française du Sahel et défié l'Occident tout entier? Bonjour à tous, je m'appelle Eldani Bakenga. Bienvenue si vous découvrez ma chaîne. Vous écoutez l'histoire d'Assimi Goïta. L'histoire d'Assimi Goïta commence à Bamako en 1983. Son père, Bakari Goïta, est un soldat respecté de l'armée malienne. Chez les Goïta, la rigueur militaire n'est pas un métier, c'est la religion familiale. Les jeunes Assimi grandit dans l'atmosphère des camps militaires, bercés par les bruits des bottes, le respect du drapeau et l'essence du devoir national. Très tôt, les garçons se voient nulle part que sous les drapeaux. Ils intègrent la célèbre Prytanée militaire de Kati à 15 km de Bamako. Là-bas, pas de traitement de faveur, mais plutôt une discipline de fer. Réveil à l'aube, parcours des combattants, entraînement physique intense et une culture du patriotisme. Ses anciens camarades d'école le décrivent d'un élève calme, réservé, mais d'une détermination exceptionnelle. Après les Prytanée, il franchit une étape décisive, l'école militaire d'administration de Koulikoro, le sanctuaire des officiers maliens. Il choisit les armées blindées et la cavalerie. Nous sommes au début des années 2000. Les jeunes sous-lieutenants Goïta s'apprêtent à être projetés dans le Mali qu'il ne sait pas encore qu'il va sombrer dans un conflit le plus sanglant de son histoire. En 2002, les sous-lieutenants Goïta sont diplômés et affectés sur le terrain. Et au Mali, le terrain c'est le nord. Pendant plus de 10 ans, de Gao à Kidal, Assimi Goïta est un officier de terrain. Il commande des unités de reconnaissance, traque les groupes armés et vit au plus près de ses hommes. C'est là qu'il forge sa réputation, celle d'un chef qui ne reste pas dans un bureau climatisé à Bamako, mais qui dort sur les sables avec ses soldats. Mais en 2012, le Mali explose. La chute du régime de Mouammar Kadhafi en Libye déverse des tonnes d'armes lourdes au Sahel. Les rébellions Touareg et les groupes djihadistes, unis sous la bannière d'AQMI, déferlent sur le nord du Mali. L'armée malienne, sous-équipée et mal commandée, est surtout privée des moyens stratégiques à cause des embargos et pressions politiques occidentales, ne peut pas riposter. Le pays subit défaite sur défaite. Pour l'officier Goïta, c'est une humiliation insupportable. Voir leurs frères d'armes tomber parce qu'il manque d'armes ou matériel
traumatisme à jamais toute une génération de jeunes soldats. C'est dans ce chaos que la carrière d'Assimi Goïta va prendre un tournant international. Repéré pour son sang-froid et ses capacités tactiques, il est sélectionné pour intégrer les unités d'élite. Il va suivre des formations de très haut niveau à l'étranger, aux États-Unis, en Allemagne et même avec les forces spéciales françaises. Il participe à des exercices multinationaux organisés par le Pentagone. Ses instructeurs américains voient en lui un soldat silencieux, mais d'une efficacité redoutable. En 2018, il est nommé au poste suprême d'unité de choc, commandant autonome du bataillon de forces spéciales et des accoutrements d'intervention. Goïta est désormais à la tête des hommes les plus entraînés du pays. Et sur le terrain, la situation ne fait qu'empirer. Il réalise que les opérations militaires internationales, Barkhane et MINUSMA, ne règlent pas les problèmes. Et le pouvoir politique à Bamako s'effondre sous le poids des scandales. L'été 2020 marque le point de rupture. À Bamako, le mouvement M5 RFP mobilise des dizaines de milliers de Maliens dans des rues. La population manifeste contre la corruption, la misère et une guerre sans fin dans le nord du pays. Le président Ibeke est complètement isolé. Dans l'ombre de la garnison de Kati, un comité d'officiers s'est réuni. Comité national pour le salut du peuple. À sa tête, le colonel Malik Dio, le colonel Sadio Kamara et le chef incontesté des forces spéciales, le colonel Assimi Goïta. Le mardi 18 août au matin, le coup d'État est lancé avec une précision chirurgicale. Pas de coups de feu inutiles, pas de baies de sang. Les véhicules blindés quittent Kati, s'emparent de l'ORTM, la télévision nationale, et arrêtent le président Ibeke ainsi que son premier ministre. La nuit même, Ibeke apparaît à la télévision pour annoncer sa démission et la dissolution de l'Assemblée nationale. Tout en remerciant le peuple malien de son accompagnement au long de ces longues années, de la chaleur de son affection, vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment. Et avec toutes les conséquences de droit, la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. Le lendemain matin, le public découvre l'homme qui prend les règnes du pays. Face aux caméras du monde entier, Goïta prononce ses premiers mots. Je suis le colonel Assimi Goïta, le président du Comité national pour le salut du peuple. Nous n'avons plus droit à l'erreur. Donc nous, en faisant cette intervention hier, nous avons mis le pays au-dessus. Mais la communauté internationale, France, CEDEAO, Union africaine, réagit immédiatement par des sanctions sévères. Sous la pression, les CNSP acceptent de mettre en place une transition civile. Un ancien soldat, Ban Ndao, est nommé président de la transition et le colonel Assimi Goïta, vice-président. Pendant quelques mois, l'accord semblait marcher, mais en coulisses, une guerre d'influence féroce fait rage entre les civils de la transition et les militaires de la CNSP. Et en mai 2021, la crise va exploser une seconde fois. Le 24 mai 2021, le président Bandao et son premier ministre forment un nouveau gouvernement. Sans informer son vice-président Assimi Goïta et écarte les deux figures clés du coup d'État, les colonels Sadio Kamara et Modibo Kone. Pour Goïta, c'est une trahison directe. En quelques heures, les forces spéciales arrêtent Bandao et son premier ministre et les conduisent à Kati.
C'est ce que les médias appellent un coup d'État dans un coup d'État. Cette fois, Assimi Goïta ne reste pas au second plan. La Cour constitutionnelle le déclare président de la transition. La France d'Emmanuel Macron hausse les tons, dénonce les coups d'État et menace de retirer ses troupes. Goïta ne réfléchit pas. Bien au contraire, son gouvernement expulse l'ambassadeur de la France, interdit les médias français et exige le départ immédiat de la force Barkhane et des casques bleus de l'ONU. En parallèle, Bamako opère un rapprochement stratégique avec Moscou. Des instructeurs russes du groupe Wagner, puis Africa Corps, arrivent sur les sols maliens, accompagnés d'équipements militaires lourds. Assimi Goïta devient la figure de proue d'un sentiment anti-impérialiste en Afrique de l'Ouest, défiant ouvertement la France et l'Occident. En septembre 2023, Assimi Goïta franchit une nouvelle étape historique avec le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso et le général Abdourahmane Tiani du Niger. Il crée l'Alliance des États du Sahel. Ensemble, ces trois pays, dirigés par des militaires, annoncent leur sortie fracassante de la CEDEAO, accusée d'être instrumentalisée par les puissances extérieures. Quelques semaines plus tard, le 14 novembre 2023, l'armée malienne accomplit ce qu'aucun gouvernement n'avait réussi à faire depuis 10 ans. La reprise de la ville stratégique de Kidal, les bastions historiques des rébellions Touareg. Pour Bamako, c'est une victoire symbolique et militaire colossale. Aujourd'hui, Assimi Goïta a été promu au grade suprême de général. Il incarne pour la population malienne les symboles de la dignité retrouvée et du panafricanisme du XXIe siècle. Avant d'être président, Assimi Goïta, c'est un soldat du terrain. Il connaît la réalité de la guerre et c'est pour ça qu'il réussit à rééquiper l'armée malienne. Mais le tableau n'est pas sans ombre. Malgré les efforts économiques et militaires, le Mali fait face à des difficultés économiques majeures, une pression sécuritaire toujours vive et les critiques sur le respect des libertés publiques et de la liberté de la presse. Mais est-ce que Assimi Goïta réussira-t-il à transformer cette victoire militaire et géopolitique en prospérité durable pour le peuple malien, ou le pays replongera-t-il dans l'instabilité? L'histoire est en train de s'écrire sous nos propres yeux. Dis-moi dans les commentaires ce que vous pensez du parcours d'Assimi Goïta. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ça m'encourage énormément et ça motive l'équipe qui m'aide à réaliser ces vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à découvrir les autres vidéos postées sur la chaîne, notamment la vraie histoire d'Ibrahim Traoré.